Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais analyser avec vous la carte de Ligue 2 pour ce 1er mai ainsi que ce 3 mai, parce qu'il y aura un match le 3 mai. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement. Et si vous rejoignez cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Juste avant de démarrer ces petites analyses en Ligue 2, je vous invite grandement à venir sur le canal Telegram. Ce jeudi, on a encaissé avec la victoire de Villarreal. Donc, il y aura d'autres pronostics ce week-end sur ce canal Telegram. Vous avez le lien dans la description si vous souhaitez nous rejoindre. Donc, on part sur de l'analyse Ligue 2. On va commencer avec ce premier match qui nous est proposé. Le Paris FC qui va recevoir le Toulouse Football Club. C'est un match à fort enjeu pour le Paris FC qui vient de perdre sa cinquième place, donc qui est passé sixième, et qui a tout intérêt à prendre rapidement des points parce que Auxerre lui est repassé devant. Et là, ça va être un match en plus vraiment très compliqué face à une équipe de Toulouse qui, attention néanmoins, qui revient de plusieurs soucis avec le Covid. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué. Donc on ne sait pas trop dans quel état de forme ils seront. En tout cas, Paris FC à domicile. Paris FC qui a donné une mauvaise copie au dernier match, qui a raté le but à la dernière seconde. Je rappelle qu'ils ont raté un penalty lors du dernier match contre Guingamp. Un penalty à la dernière seconde qui leur a permis de repasser cinquième. Donc je pense qu'ils seront revanchards. Et je ne vois pas le Paris FC perdre là-dessus face à une équipe de Toulouse, voilà, qui encore une fois physiquement risque d'être en difficulté. Je le répète, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué, donc pour moi ça va être le 1N. Si vous souhaitez un pronostic sécurisé en score exact, je m'attends pourquoi pas une victoire 2-1 des Parisiens. Nancy-Valenciennes maintenant, alors ça c'est un match où vraiment il n'y a pas beaucoup d'enjeux, donc je ne pense pas, je suis même sûr de ne pas parier là-dessus. Néanmoins, voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Nancy, ça montre quand même une meilleure deuxième partie de saison. Je vais partir sur une victoire 2-0 de Nancy, voilà, le 1N si vous souhaitez sécuriser, mais encore une fois, je vous invite à ne pas parier sur ce match-là. Franchement, il n'y a pas d'enjeu, ça peut tourner dans tous les sens. Donc voilà, Niort contre Rodez maintenant. Alors cette équipe de Niort n'est pas encore sauvée, hein. Ils vont avoir besoin de cette petite victoire, je pense, pour être officiellement maintenu en Ligue 2. Une équipe de Rodez de l'autre côté qui, pareil, hein, de l'autre côté fait plutôt une bonne deuxième partie de saison, qui perd assez rarement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant ce qu'ils proposent. Maintenant, Rodez, ça reste une équipe, encore une fois, qui va jouer en contre, hein, face à une équipe de Niort qui joue également en contre. Donc ça peut être un match avec une opposition de style assez intéressante. On sait qu'au match aller, il y avait eu un partout. Donc voilà, moi je m'attends quand même à une victoire de New York, qui a vraiment besoin d'aller chercher cette victoire pour être quasiment sûr d'être maintenu. Donc voilà, d'une courte tête, je vois plutôt 1-0 pour New York, le 1N, si vous souhaitez sécuriser. On va s'intéresser au match Pau contre Ajaccio. Alors là, je pense que cette équipe de Pau a vraiment moyen de faire un gros coup. Ils sont tout simplement sur 5 victoires consécutives à domicile. Ajaccio de l'autre côté, je crois qu'ils sont sur 4 ou 5 défaites d'affilée à l'extérieur. Ça voyage mal. Pau, voilà, bonne série, bonne stat à la domicile. Pau qui n'est pas encore maintenu à 100%. Voilà, il faudrait qu'il gagne, comme ça ce serait quasiment sûr qu'ils se maintiennent. Donc voilà, pour moi, Pau ici devrait logiquement dérouler. Je m'attends à une victoire 2-0. Bon, après, vous pouvez sécuriser si vous voulez plus de sécurité dans le pronostic. Le Havre-Chambly maintenant, alors c'est une équipe du Havre qui n'a plus rien à jouer, hein, qui est dans le ventre mou face à une équipe de Chambly qui devra impérativement aller chercher la victoire pour continuer d'espérer pourquoi pas une place de barragiste. On a Caen de l'autre côté, on va le voir après, hein, qui reçoit Auxerre, qui aura pas la partie facile, donc c'est le moment pour Chambly d'aller gagner. Ils vont jouer face à une équipe du Havre qui est quasiment la pire équipe à domicile, hein. Je crois qu'ils n'ont gagné que 3 fois à domicile cette saison. On sait qu'au match aller, ça avait été une victoire de Le Havre, mais ça avait été un match très très équilibré. Cette fois-ci, il y a vraiment l'enjeu qui est vraiment du côté de Chambly. Petite info d'ailleurs, l'entraîneur de Chambly a le Covid et ne sera pas présent sur ce match-là. Maintenant, je pense pas que c'est quelque chose qui va changer le match, hein, qui va changer le déroulé du match. Je m'attends honnêtement à ce que Chambly aille faire quelque chose là-bas. Voilà, ils ont l'occasion de prendre une victoire et de se rapprocher encore un peu plus de cette place de barragiste. Et le Havre, c'est vraiment la pire équipe en ce moment, hein. Je crois qu'ils sont sur 4 matchs nuls d'affilée, mais c'est l'une des pires équipes à domicile. Donc voilà, pour moi, Chambly, là, ils ont vraiment moyen de faire un beau coup. Donc voilà, pour moi, je m'attends à une victoire. Je m'attends à un match avec des buts. Pourquoi pas une victoire 3-2 de Chambly. Il y a aussi un avantage qui est plutôt pas mal, c'est que Chambly possède une meilleure attaque que le Havre. Donc attention là-dessus, c'est pour ça que je me dis que pourquoi pas une victoire de Chambly avec du but, pourquoi pas 3-2. Voilà, après si vous souhaitez sécuriser, vous pouvez prendre le N2 ou le DNB. Dunkerque-Sochaux maintenant, là aussi, Sochaux c'est la meilleure équipe à l'extérieur face à une équipe de Dunkerque qui a encore besoin de points, hein. Ils sont pas du tout sauvés, il va vraiment falloir qu'ils prennent au moins un point là-dessus. Ils ont joué en semaine face à Amiens qui pareil n'avait rien à jouer et ils ont fait un match nul. Donc ici je pense que Dunkerque se contentera du match nul. S'il y a moyen à la fin de faire match nul, ils vont pas s'en priver. Sochaux de l'autre côté,
Ils ont encore moyen de prendre la place de barragiste, même si ça va être compliqué, hein. Ils ont 6 points de retard, mais rien n'est fini. Le dernier match, il sera contre Auxerre, donc Sochaux n'est pas mathématiquement mort. Donc voilà, ici je m'attends soit une victoire de Sochaux, soit un match nul, mais j'ai du mal quand même à voir Dunkerque aller gagner par rapport à ce qu'ils ont montré face à Amiens. Certes, ils sont revenus au score, mais bon, ils sont revenus au score à domicile face à une équipe qui n'a plus rien à jouer. Là, ils vont jouer face à une équipe qui est la meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur, qui a encore quelque chose à jouer, donc j'ai du mal à les voir gagner. Voilà. Il y a eu ce match en semaine qui a dû en plus leur coûter pas mal de fatigue, donc ici, pourquoi pas tenter le match nul, rembourser si Sochaux gagne. En score exact, bah franchement, je m'attends à un 0-0, hein. Sochaux, ça défend bien, Dunkerque va vouloir serrer derrière, donc pourquoi pas le 0-0 là-dessus. Caen contre Auxerre maintenant, justement ce fameux match, Caen qui ne gagne plus, qui a dû gagner 1 ou 2 matchs depuis le début de l'année, donc c'est une catastrophe cette équipe, qui est officiellement barragiste, hein, qui est passé barragiste, ça y est. De l'autre côté, on a Auxerre qui revient plutôt bien, qui a repris, comme je vous le disais, cette place de 5e qui leur permet d'être barragiste. Maintenant, attention, ils ont 2 absents très importants sur ce match-là. Il y a leur défenseur central, Jubal, qui est pas là, et il y a leur milieu récupérateur. Alors, j'ai oublié son nom, mais c'est quelqu'un qui joue très très souvent, qui est très important, et il va manquer sur ce match-là. Donc ici, je ne m'attends pas forcément à une victoire de Caen, mais je serais pas surpris qu'il y ait un match nul ou que Auxerre ait gagné. Voilà, ça va être un match, encore une fois, pas du tout évident, hein. Alors, beaucoup de gens vont partir sur Auxerre là-dessus, mais je serais pas surpris qu'on assiste à un match nul. Donc voilà, pour moi, si vous voulez un pronostic sécurisé, le match nul remboursé si Auxerre gagne. Et voilà, en score exact, je m'attends plutôt à quelque chose comme un partout. Voilà, je pense que ça va être un match où les deux équipes vont être un petit peu stressées par l'enjeu. Auxerre de l'autre côté va forcément avoir un œil sur ce qui se passe du côté de Paris, Caen de l'autre côté va avoir un œil sur ce qui se passe du côté de Chambly, du côté de Guingamp, etc. Donc voilà, ça peut forcément tourner en match nul. Amiens contre Guingamp, alors là, c'est une équipe justement de Amiens qui n'a plus rien à jouer, mais qui au final, à domicile, n'a perdu de mémoire que trois matchs. Donc c'est plutôt une équipe intéressante à domicile qui évite assez souvent la défaite. Guingamp de l'autre côté, c'est une équipe très très moyenne, mais ils reviennent bien en cette fin de saison. Voilà, ça fait un petit moment qu'ils perdent rarement. Et bon là, la cote est à 2,30 pour Guingamp, c'est vraiment pas intéressant du tout. C'est d'ailleurs très rare de voir Guingamp favori à l'extérieur. C'est dû au fait, bien évidemment, qu'il y a un enjeu du côté de Guingamp et qu'il n'y a pas d'enjeu du côté d'Amiens. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte, c'est que Amiens, on l'a vu contre Dunkerque, même s'ils ont rien à jouer, ben ils jouent quand même avec des remplaçants. Il y a quand même l'envie d'aller chercher des beaux résultats. Donc je m'attends pas à une partie de plaisir pour les Guingampais là-dessus. Je m'attends pourquoi pas à un match nul. Bien évidemment, si vous souhaitez sécuriser, ben faites-le avec Guingamp quand même, puisque comme je viens de vous le dire, il y a vraiment plus d'enjeux en score exact. Encore une fois, je m'attends à un partout là-dessus. Voilà, si Guingamp arrive dans l'optique d'aller vraiment gagner, évidemment qu'ils peuvent gagner. Maintenant, s'ils arrivent dans l'optique de se dire on peut prendre un match nul, on peut garder notre avance sur les autres concurrents, et ben là, ça peut vraiment tourner en match nul. Le match Grenoble contre Clermont qui aura lieu lundi maintenant, et on va finir là-dessus les amis. Donc Grenoble, équipe qui n'a toujours pas perdu à domicile. Clermont, de l'autre côté, c'est rouleau compresseur, hein, je vous le dis depuis le début de la saison, pour moi, au niveau de la qualité, au niveau de l'effectif, c'est la meilleure équipe. Est-ce que Grenoble va garder sa série, va être invaincu à domicile jusqu'à la fin de la saison? Eh bien, c'est une question que beaucoup de gens se posent, parce que là, ils vont vraiment faire face sans doute à l'une des meilleures équipes de Ligue 2. Donc voilà, après, ça va être, encore une fois, il faudra faire un gros match. J'ai du mal à voir Grenoble gagner, honnêtement, ces temps-ci. Je les trouve vraiment beaucoup moins forts que ce qu'on a pu voir en première partie de saison. Clermont qui revient bien, qui va vouloir assurer cette deuxième place. Après, encore une fois, à voir ce que Toulouse va donner, parce que si Toulouse gagne, forcément, Clermont sera un petit peu dans l'obligation d'aller chercher quelque chose. Et si Toulouse perd, Clermont sera quand même assez tranquille au niveau de la deuxième place. Donc ici, attendez quand même de voir ce qui va se passer sur les matchs du week-end. Néanmoins, si je devrais me prononcer maintenant, je partirais sur le match nul remboursé si Clermont gagne. Voilà, je m'attends quand même à ce que Clermont réussisse à éviter la défaite. En score exact, évidemment, on peut tenter le 1 partout. Grenoble, ça défend bien. Clermont, ça attaque plutôt bien. Ça défend bien aussi. Donc voilà un petit peu mes tendances. Je vous invite encore une fois à venir sur le canal Telegram. Comme je vous l'ai dit, je vous enverrai le pronostic que j'aurais choisi dans cette liste que je viens de vous proposer, hein, parce que je le rappelle, hein, ce n'est que des avis. Bien évidemment que je ne vais pas parier sur des matchs comme Nancy-Valenciennes qui n'ont pas d'enjeu, ou sur des matchs voilà où les cotes ne sont pas intéressantes à tenter. Tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, balancez un maximum de pouces bleus et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou tout de suite sur le canal Telegram dans la description.